Vous pouvez voir que là, la qualité de l'eau est assez remarquable. On voit rarement effectivement dans les ports. Là, il y a 6 à 7 mètres de profondeur d'eau et là, on voit le fond. L'eau dont Michel est si fier, c'est celle de la calanque de Port-Miou près de Cassis. Cela fait des années qu'il travaille à la réhabilitation du site où plus personne n'osait plonger. Ses efforts viennent d'être récompensés. Oui, les gens se baignent à nouveau dans cette calanque. Les eaux sont des eaux de baignade reconnues. Depuis 2011, le site de Port-Miou est la première calanque à pouvoir hisser le pavillon bleu, un écolabel synonyme d'une démarche exemplaire en matière d'environnement. Alors qu'à quelques kilomètres de là, Marc, de l'association environnementale Surfrider, ne supporte plus la saleté de sa plage. C'est un petit peu la pollution qui est amenée par, par tout ce qui est lessivage du bassin versant et principalement par l'Uvonne justement. C'est un fleuve côtier qui amène par forte pluie en fait toute la merde tout simplement des Marseillais sur la plage. Pollution industrielle, dégazage sauvage, algues vertes ou encore pollution domestique. Des plages qui devraient faire le bonheur des vacanciers sont régulièrement interdites à la baignade. À l'approche de l'été, les initiatives se multiplient pour nous rassurer sur l'état de nos rivages. Peut-on profiter en toute confiance de toutes les plages de France? À Marseille, les baigneurs le savent, toutes les plages ne se valent pas. J'amènerai pas ma fille se baigner ici. Ouais, je pense que c'est un peu dégueulasse. Maintenant, on est en plein centre-ville, on est en plein Marseille, forcément c'est un peu sale, mais je suis pas du genre à être dégoûtée, moi. Quand je peux aller ailleurs, je vais ailleurs. Et je sais que j'ai certains amis qui ont eu des problèmes de peau, par exemple. Je sais qu'il faut pas boire la tasse. Il n'y a pas que dans l'eau que l'on peut avoir de mauvaises surprises. Marc surveille le littoral. Son premier constat, le sable n'est pas toujours propre. C'est très difficile de dire à tel ou tel endroit une plage est plus propre ou moins propre que l'autre. Par contre, voilà, ce sont des données officielles, si on le sait. Il vaut mieux prendre une serviette en fait, et s'installer sur une serviette plutôt que s'asseoir à même le sable où il peut y avoir des germes pathogènes et que cette serviette en fait, soit lavée fréquemment pour éviter justement qu'elle entraîne des contaminations. Du bon sens qui éviterait d'éventuelles irritations de l'épiderme. Sur cette plage de l'Uvonne, surnommée Épluchure Beach, Marc ramasse des déchets à longueur d'année. Le tractopelle n'est pas passé, il y a des déchets, que ce soit dans les digues ou que ce soit de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc là, la bordure qui est propre, la bordure qui est sale. D'après les prélèvements effectués par Marc et son réseau, Épluchure Beach n'est pas un cas unique. Épluchure, c'est le point noir sur la façade méditerranéenne. En Bretagne, avec la plage du Rive, par exemple, à Douarnenez. Et puis sur la façade basque, on va avoir la plage de l'Ouabia, donc commune de Bidart. Ce sont vraiment les points noirs que nous, on peut observer d'après nos réseaux. Pour se faire une idée plus précise de la qualité de l'eau de cette plage, nous suivons Marc au laboratoire de son association. Il va analyser son échantillon pour démontrer la présence de bactéries d'origine fécale dans l'eau de baignade. Donc en fait, on va passer dans une chambre noire. Donc cette chambre noire va nous permettre de lire les résultats. Donc on va compter le nombre en fait de puits réactifs. La méthode est simple. Sur une plaquette, au-delà de 21 puits réactifs, l'eau est impropre à la baignade, car considérée comme souillée par des excréments. Du coup, là, après lecture optique, on se retrouve à 27 en fait, puits réactifs, ce qui correspond à des seuils au-delà des normes fixées par la directive relative à la qualité des eaux de baignade. Clairement, on ne peut pas se baigner, donc clairement, là, on se baigne dans de la merde. Ces bactéries peuvent occasionner problèmes cutanés, otite, gastro-entérite ou encore conjonctivite. Grâce à ces analyses, Marc alerte régulièrement les pouvoirs publics et encourage l'amélioration de la qualité des eaux de baignade de la ville de Marseille. Interdire d'accès une plage, c'est la hantise de Caroline Meller. Cette amoureuse des plages bretonnes travaille au comité régional du tourisme. Elle doit faire face depuis 2 ans à un phénomène sans précédent qui fait fuir les touristes, les algues vertes. Donc on est sur la plage de Saint-Michel en Grève, dans les Côtes d'Armor. C'est la plage où est décédé le cheval en 2009. Un cheval mort, des sangliers victimes d'embolie pulmonaire. Dans la presse, on ne parle plus d'algues vertes, mais d'algues tueuses. Ça fait beaucoup de mal à l'image de la Bretagne. Les touristes commencent à se méfier de ces marées vertes. Il suffit pourtant de quelques précautions pour éviter tout danger. À partir du moment où elles sont dans l'eau ou fraîchement échouées, comme c'est le cas ici, elles sont totalement inoffensives. Il y a même des gens qui les mangent. Par contre, là où il faut commencer à faire attention, c'est quand elles s'amassent et qu'elles commencent à sécher et à dégager une forte odeur d'œufs pourris. Dans ce cas, il ne faut surtout pas les respirer. Autre conseil, il ne faut pas marcher sur des algues desséchées qui forment une croûte blanchâtre. Cela libère les gaz toxiques.
Pour rassurer les futurs vacanciers, en plus des ramassages quotidiens d'algues, la mairie a installé ce chalet. Ce chalet a été mis en place pour pouvoir répondre justement aux questions des algues vertes et d'être vraiment sur la plage. L'autre arme secrète que Caroline est en train de mettre en place, c'est un réseau de webcams braqués sur les plages pour informer en temps réel de l'état des côtes bretonnes. Si ces outils ne suffisent pas, il ne reste plus qu'à regarder les drapeaux. Si les bannières démarche, qualité des eaux de baignade ou pavillon bleu sont hissées, baignez-vous sans crainte. En revanche, si le drapeau violet flotte sur votre plage, demi-tour. L'eau est polluée. Pour obtenir une eau irréprochable à Port-Miou, Michel a mis en place le tri sélectif, la récupération des huiles et des batteries usagées, le pompage des eaux usées et organise régulièrement des opérations de nettoyage des fonds marins. Alors voilà quelques restes de notre dernière campagne de nettoyage de la calanque, à la fois donc du métal, du plastique, des bouteilles de verre, etc. Grâce à tous ces efforts, depuis 3 ans, il y a 2 fois plus de plaisanciers et autant de baigneurs dans la calanque de Michel. Rien d'étonnant, car ici vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau.